Bonjour à tous, Chumash, Parashat Yitro, 5e montée. Vayav Moshe est venu, Vayikra Zikneam a appelé les anciens du peuple, Vayasem Lifneim plaça devant eux, et Kol Advarim Haile, toutes ces paroles-là, Sher Tzivo Hashem que Dieu lui ordonna. Vayanu Cholam Yartav, et répondirent tout le peuple ensemble, Vayomru et on dit, Kol Asher Diber Hashem, tout ce que Dieu a parlé, Nas on fera. Vayashev Moshe, et Moshe a ramené d'Ivram la parole du peuple Hashem vers Hashem. Vayashev Moshe d'Ivram vegomer. Moshe ramena la parole du peuple, etc. Achili biyama machorat au lendemain. Shu yom shlishi qui est au 3e jour de leur arrivée. Sharib ashka ma'ala. Puisqu'ils montaient au matin. Vechi tzarich haya Moshe le hashiv. Était nécessaire que Moshe ramène la parole des Bnei Israël à Dieu. Dieu sait tout. Et là-bas, Katouv la mettra derrière Moshe. Mais le verset est venu t'apprendre une bonne manière de Moshe. Chez Amar, il n'a pas dit puisque celui qui m'a envoyé connaît déjà la réponse. Je n'ai pas besoin de le ramener. Mais puisque Dieu lui a envoyé, il est revenu et dire à Dieu la réponse du peuple. Hashem dit à Moshe, je viens vers toi dans l'épaisseur du nuage, afin que le peuple en m'entende quand je te parle. Et aussi en toi, ils croiront pour toujours. Vayaged Moshe racontait d'Ivram el Hashem la parole du peuple à Hashem. Be'ave et Anan dans l'épaisseur du nuage. Be'mave et Anan, c'est-à-dire dans l'épaisseur de la nuée. Vezou à Raphaël, et c'est l'épée brouillard qui était sur la montagne. Et Gambecha, aussi dans toi Dieu dit. Gambanvim abay macharecha, également les prophètes qui viendront après toi. Ils croiront parce qu'ils ont vu que Dieu parle aux prophètes. Vayaged Moshe raconta avec Gomer, etc. Biyom amachorat, on est au lendemain. Shurevi la Chodesh, qui est le 4e du mois. Et d'Ivraham, la parole du peuple Gomer, etc. Tchouva davar ze shamati mehem, une réponse à cette chose-là, j'ai entendu de Sherotzonam lishma mimcha, qui veulent entendre de toi. Et inodomea shomea mi pia shaliach la shomea mi pia melech. Ça ne ressemble pas à celui qui a entendu de la bouche d'un envoyé, de celui qui a entendu du roi lui-même. Retzonenu lirot et malkeinu. On veut voir notre roi. Et donc le peuple demande d'entendre de Dieu directement. Yomer Hashem el Moshe, alors Hashem dit à Moshe, Lech elam, va vers le peuple. Vekidashtam, et sanctifie-les hayom, aujourd'hui ou machar et demain. Vechibisu simlotam, et qu'ils lavent leurs vêtements. Yomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Imkein shemaski kin le daber imam, si c'est ainsi qu'il m'oblige de parler avec eux, Lech elam, va vers le peuple. Vekidashtam, et sanctifie-les, vizimatam, prépare-les. Shiachinu atmam, afin qu'ils se préparent hayom aujourd'hui ou machar et demain. Qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car au 3e jour, Dieu descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Qu'il soit prêt, qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Séparé de la femme. La Yom Ashlishi au 3e jour. Shihu Shishi Bachodesh, qui est le 6e du mois. Vachamishi bana Moshe tamizbach, au 5e jour, Moshe construisa l'autel, Tachatahar, sous la montagne, Ushtem Esrim Matzeva, et les 12 monuments. Kol Aïnyan et Amour Parashat Veila Mishpatim, tout ce qui est raconté dans la parasha suivante de la parasha de Mishpatim. Veil Mugdam Ochar Batora, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, donc des choses qu'on raconte plus tard sont venues maintenant. Lein Echolam, aux yeux de tout le peuple, Melamed Shelo Yabem Suma, de là nous apprenons qu'il n'y avait pas un aveugle, tous ont pu voir, chez Drapukulam, ils ont tous était guéri. Dieu continue et dit Vigbalta et Aham savent les morts. Et tu maintiendras des limites au peuple tout autour en disant Shamru lachem, prenez garde à vous. À l'autre barre de monter sur la montagne, Unegoa bekatsu, il touchait son extrémité. Kolanogea bahar, celui qui touche la montagne, Motumat mura. Vigbalta, et tu maintiendras des limites. Kavalahem Troum, il aura fixé des limites, les siman en signe chez lui Krivou, Minagvul Bavaala, qu'il ne se rapproche pas plus de cette frontière, de cette limite. Les morts en disant, Agvul, cette frontière, cette limite, Omerlem dit-leur, Ishamru ma'alot mikan va'ala, qu'ils prennent garde de monter plus loin que ça. Bata tazir et malkar. Toi, préviens-les. On est goa bekatseu, toucher son extrémité, afilu bekatseu, même pas son extrémité de toucher cette montagne. Lotiga boyad, doit pas toucher avec la main. Qui s'accorde, isakel, car il sera lapidé. O yaro, yare, ou le projeter, que ce soit un animal ou un homme, lo yirchen ne vivra pas, limshocha yovel, mais lors de la sonnerie du yovel, c'est-à-dire du chauffard, yema yalubar, ils monteront sur la montagne. Yaro yare, ou le projeter,
Rachid Mikal Niskal Mishani Trinimatem Betaskila. Que de là nous apprenons que ceux qui étaient lapidés étaient projetés vers le bas de l'endroit de lapidation chez Egavo Shtekomot qui était d'une hauteur de 2 étages. Yiyare Yushlach Lemat Abaret sera jeté à terre, comme Yarabayam, il les a jetés dans la mer. Imshor Chayovel à la sonnerie du chauffard, Shimshor Chayovel Kol Aror, quand il y aura cette longue sonnerie, Siman Siluk Shrina Vavsakatakol, c'est un signe que la Shrina, la présence divine est remontée et que la voix s'est interrompue. Et puisque la voix est remontée, que la Shrina est remontée vers les cieux, ils ont le droit de monter sur la montagne. Hayovel ou Shofar Shelai, c'est un chauffard de bélier. Shekein Barbavia Korin et dit Hayovla, puisque en arabe on appelle le bélier Yovla. Donc Yovel qui veut dire la corne de bélier. Le Shofar Sheleilo Shelitzrak Haya, et ce chauffard était du bélier qui a remplacé le sacrifice d'Yitzrak. Vayeren Moshe Minahar el Ha'am, et Moshe descendu de la montagne vers le peuple, et Kadesh Etam, il sanctifia le peuple. Et Chabsu Simlotam, il lavait leurs vêtements. Minahar de la montagne, l'âme vers le peuple. Mais là, Moshe ponait la sakav. De là, nous apprenons que Moshe ne s'est pas détourné vers ses affaires. Il a Minahar el Ha'am, c'est-à-dire il allait de la montagne au peuple. Il ne s'occupait pas de ses préoccupations personnelles. Yomer el Ha'am, il dit au peuple, soyez prêts pour 3 jours. Al tikshu Elisha, ne vous approchez pas d'une femme. Soyez prêts pour 3 jours. Les sauf shloshet yamim, à la fin des 3 jours. Hu yom revi, c'est-à-dire au 4e. Shosif Moshe yom echad midat, Moshe a ajouté une journée de son propre avis. Dieu lui a demandé de les écarter 2 jours. Moshe a ajouté une journée, une 3e journée. Qui devrait Rabbi Yossi, comme Rabbi Yossi explique. Ou devrait à Omer, d'après celui qui dit Beshisha bachodesh nitnu aseret adibrot, qu'au 6e jour du mois, du 6 Sivan, c'est-à-dire les 10 commandements ont été donnés. Lo osif Moshe klum, Moshe n'a rien ajouté. Et les shloshet yamim, les 3e jours, kmola yom ashlishi, à ce moment-là, c'est-à-dire dans 3 jours, donc pour 3 jours, donc c'est-à-dire Moshe n'a rien ajouté puisqu'ils sont au 4e, c'est-à-dire pour le 3e jour à partir d'aujourd'hui. Al tikshu Elisha, ne vous approchez pas d'une femme, kol shloshet yamim malalu, tous ces 3 jours, kideshi yuhanashim tov lot yom ashlishi, afin que les femmes puissent s'immerger au 3e jour, vetien atorot lekabel Torah, qu'elles soient pures pour recevoir la Torah. Shim yishamshu tor shlosha yamim, que si elles cohabitent durant ces 3 jours, shema tiflot aisha shirvat zer alachar tvilata, de peur qu'elles relâchent de la semence après s'être immergée, vetar zorvititma, qu'elle redevienne impure. Aval mishishata shlosha yamim, à partir du moment où c'est resté 3 jours, varazer amasriar venora ou ilazria, la semence est déjà putrifiée et ne peut donner ses fruits. Vetahor miletam et apoletet, et donc il reste pur et ne rend pas impure celle qui la relâche. Et ce fut au 3e jour, Biyot Aboker, quand ce fut le matin, il y a eu des voix et des tonnerres, et un nuage épais sur la montagne. Un son de chauffard très fort, et le peuple qui était dans le camp a tremblé. Biyot Aboker, ce fut au matin, mais là, de là, nous apprenons qu'il les a devancés. Ce n'est pas l'habitude d'un être humain de faire ainsi. Que le maître attend l'élève. Nous avons trouvé, sors vers la plaine, etc. Je suis levé, je suis sorti vers la plaine. Et là-bas se tenait l'honneur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient toujours avant et lui attend, pas comme un être humain où c'est l'élève qui vient d'abord et le maître arrive après. Moshe sorti vers le peuple à la rencontre de Dieu, minamachane du camp, Betiad sont tenus Betar Titar au pied de la montagne. Likrata Elokim à la rencontre de Dieu, Magi de là nous apprenons Shashrina Yatsa Likrata, que la Shrina, la présence divine, sortit à leur rencontre, Kechatan Yotse Likrata Kala, comme un Khatan, un marié qui sort vers sa fiancée, vers sa Kala. Vezou Shenemar, comme il est dit, Hachem Sinaïba, Dieu du Sinaï est venu. Velo Nehemar, il n'est pas dit les Sinaï, vers au Sinaï. Il est venu, mais du Sinaï. Betar Titar au pied de la montagne, et Fipshuto à son sens, Beragle Ha'ar au pied de la montagne. Midrash, selon son commentaire, Shenit la Shahar Mimkomo, que la montagne s'est déracinée de sa place. Venir pas Alehem qui gigit et s'est incurvé au-dessus d'eux comme une coupelle. Verset U13, Vehar Sinai Yashan Kulo. Le mont Sinaï était entièrement fumé. Puisque Dieu était descendu dessus, Baesh dans le feu. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise.
et la montagne tremblait fortement. Ashan kulo, tout entière enfumée. Ein ashan ze shem davar. Ce mot ashan n'est pas un substantif. Shari nikud ashin patach, puisque la nikud à la voyelle sous le shin, c'est un patach. La leshon poal, seulement c'est un poal, c'est-à-dire à la troisième personne. Mots comme amar, shamar, shama. Donc il a dit, il a gardé, il a entendu. Echar targumos, pour ça qu'il traduit tanen kule. Tanen kule qui veut dire il était enfumé. L'otirgem, il n'a pas traduit nana. Donc nana qui signifie fumer. Vechol hashan shiba mikra et tout langage de fumée qu'il y a dans le verset. Les kudim kamat. La voyelle en dessous est un kamat, parce que c'est le substantif. Mais ici, c'est Ashan Kulo, ce n'est pas un substantif, mais c'est un verbe au passé à la troisième personne. Hakivshan, donc la fournaise, Shel Sid, un four à chaud. Yachol Kikivshan Zevelo Yoter, est-ce que c'est comme la fumée de ce four à chaud et pas plus? Talmud Lomar, le verset vient de dire Boer, Baesh, Adlev Hashamaim, brûlé de feu jusqu'au cœur du ciel. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que le verset vient de dire? Kivshan la fournaise, si le feu était beaucoup plus grand. Les saber et à ozen, afin de rassasier l'oreille, ce que notre oreille est prête à entendre. Noten la briote, il donne à la créature, simanani, car là, un signe qui leur est reconnaissable, quelque chose que l'homme peut imaginer. Kayotsebo, comme un autre exemple, Kari Ishak, il rugit comme un lion. Min natan korbari, qui a donné la force au lion de rugir si fort. Et là, c'est Dieu lui-même. Vakatouv moshlokarri, et le verset compare Dieu au lion. Et là, on compare Dieu d'une certaine manière à sa créature qui est les saber et ozen afin de rassasier l'oreille avec ce qu'elle peut entendre. Kayotsebo, un autre exemple, kolo ke kol maim rabbi. Et sa voix est comme une voix de grandes eaux. Chiminatan kola, même qui a donné cette voix à l'eau. Valhu, c'est lui, c'est Dieu. Mais on le compare, on le nomme ainsi, afin de le comparer à sa créature qui est saber et ozen, afin de rassasier l'oreille. Et voici le son du chauffard allait tout en se renforçant. Moshe yedaber, Moshe parlait, va Elokim yanenu bekol, et Dieu répondait par la voix. Oler vechazek mod allait tout en se renforçant. Minyan de Dieu kol zman shu marich litkoa, la coutume, l'habitude chez un homme simple, c'est plus il s'allonge dans sa sonnerie, kolom machlish vechoe. Ça va tout en s'affaiblissant. Avalkan, mais ici c'est le contraire. Oler vechazek mod, ça allait tout en se renforçant. Et là, makach, et pourquoi cela? Mitrila, dès le départ, les saber oznem ashecholim lishmoa, afin que leurs oreilles puissent supporter ce qu'elles peuvent supporter. Moshe Daber, Moshe parlait, Moshe Medaber, quand Moshe parle au Mashmia Dibrot l'Israël, faisant entendre les commandements, les paroles au peuple juif, Charelo Shamomi Piakvura, parce qu'ils ont entendu de la bouche de Dieu, elle a seulement les deux premières paroles. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, Velo Yelacha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Akadosh Baruch Hu Mesayo la tête, Bo Koach, Liot Kolo Magbir Vinishma, et Dieu donnait l'aide à Moshe Rabbeinu, alors que c'était un être humain, mais que sa voix allait tout en augmentant, tout en se renforçant. Yanen ou Bekol, il répondait par la voix, Yanen ou Aldvar Alkol, répondait ce qui concernait la voix. Kmokom Asher Yanevesh, qui répondra par le feu, Aldvaresh, qui concerne le feu, Léorido, pour le faire descendre. Bonne journée à vous.